Salut à tous, nous voilà pour la deuxième vidéo de la série sur le développement des applications mobiles. L'autre fois, nous avons vu comment créer une application, un chronomètre en fait, pour voir le temps qui passe. Et aujourd'hui, on va créer une application qui va présenter l'heure qu'il fait. Il va présenter l'heure, la minute et la seconde. Donc, c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a une application. Ici, il est 21h22 et 11 secondes. Donc, quand on voit le système, on voit clairement l'heure du système, ça fait 21h22. Vous pouvez tout simplement arrêter l'heure qu'il fait, réinitialiser ou encore régler l'horloge. Ça va présenter l'heure que vous voulez. Donc là, il est 21h22. Alors, comment on a fait tout ça? Tout d'abord, on va lancer la création d'un nouveau projet, comme c'est fait ici. Et en ce qui concerne le design, c'est déjà fait ici. Vous pouvez faire le design qui vous convient. Ici, c'est ce design que nous avons fait, donc nous allons fonctionner avec. Vous avez ici le label ici qui représente l'heure qu'il fait, et ici la minute et enfin la seconde. Donc une fois que le côté design est fait, vérifiez bien les composantes. Ici nous avons inséré de l'espace, une carte. Cela peut dépendre toujours de ce que vous voulez constituer. Ça peut ne pas être forcément exactement comme ceci. Donc ce qui importe ici, c'est le codage, c'est la façon dont vous dynamisez ces labels. Donc pour ce qui est ici, on ira voir. On a inséré des composantes visibles. On a le label heure qui va présenter l'heure, c'est ça ici. On a le label minute qui va présenter la minute qu'il fait, c'est ça ici. Et on a le label seconde qui présente la seconde. Une fois que c'est fait, nous avons inséré des boutons. Il y a le bouton démarrer et sur lequel quand on va cliquer, ça va tout simplement lancer le décompte. Nous avons le bouton arrêter qui va arrêter, le bouton réinitialiser qui ramène 3-0. Et ici, c'est pas en fait un bouton, mais plutôt un sélectionneur de temps. Donc, c'est une composante qui se trouve au niveau de User Interface Time Picker. Donc, le sélectionneur de temps ici, une fois que vous insérez cette composante, vous pouvez tout simplement faire appel à l'heure qu'il fait dans le système et si possible régler sur l'heure ou bien changer l'heure. Donc, une fois que c'est fait, ici nous avons inséré l'horloge, composante horloge. En fait, cette composante est invisible. C'est une composante invisible, mais qui va nous permettre de configurer l'évolution de l'heure qu'il fait et autres. Donc, vous avez ici le test to speech. Test to speech, c'est un petit quelque chose que je voulais ajouter. Je vais ajouter pour que quand on va finir pour l'heure qu'il fait, à chaque fois que ça atteint 1 heure, 2 heures, que ça nous dise vous avez atteint 1 heure, 2 heures, vous avez atteint 14 heures, ainsi de suite. Donc ça va tout simplement nous narrer, un narrateur qui va tout simplement nous communiquer l'heure qu'il fait. Donc c'est un peu ce qu'on fera. Donc allons au niveau de bloc. Au niveau de la bloc, vous avez déjà les codes préétablis. Je vais les expliquer tout simplement. Ce sont nos composantes que nous avons insérées ici. Alors, pour aller plus vite, vous prenez l'écran, c'est-à-dire l'écran ici, qui s'appelle Screen 1. C'est ça ici. Le Screen 1, on va prendre l'écran. Quand on clique dessus, on va tout simplement prendre l'initialisation, dire que
quand on initialise l'écran, c'est-à-dire quand on lance l'application, quand on lance l'écran là, quelle est l'activité qui va s'exécuter? Dans notre cas ici, nous voulons créer une montre numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fera en premier? D'abord, on a créé, comme notre montre numérique va constituer de minutes et de secondes, nous avons créé 3 variables. Variable minute, seconde. Une fois que c'est créé, on va tout simplement, à l'initialisation de l'écran, insérer, on va faire appel au contenu de l'heure, c'est-à-dire le label qu'on a créé ici, qui s'appelle heure. On va faire appel à son contenu, dire que de changer le contenu à l'initialisation, puisque à la base, quand on l'a créé, on a inséré tout simplement 00 à l'intérieur. 00. Donc, ici, à l'initialisation, à l'ouverture de l'écran, on lui dit qu'on change la valeur qui est à l'intérieur. Et cette fois-ci, on fait appel à quelle valeur? On fait appel à l'heure qu'on a piqué, à l'heure qui est piquée automatiquement. Ici, au niveau de la composante régler l'horloge, on fait appel à l'heure qui est là actuellement, c'est-à-dire l'heure du système qui est là automatiquement. Donc, on l'insère. Désormais, quand on va initialiser l'écran, ça va tout simplement, ça ne va plus afficher 0, mais plutôt l'heure qu'il fait actuellement dans le système. Une fois que c'est fait, on fait la même chose pour les minutes et pour les secondes. Pour les secondes, puisque ici, régler l'horloge, dans cette composante, on n'a pas en réalité la seconde qu'il fait, mais plutôt l'heure et la minute. Donc, pour avoir la seconde qu'il fait, c'est très facile. Vous allez tout simplement dans l'horloge et voir dedans second instant. Donc, vous prenez la composante second instant et vous appelez dans le même temps system time, c'est-à-dire le temps du système. Donc ici, quand les deux sont combinés, cela voudra dire que le temps qu'il fait, la seconde qu'il fait dans le système actuellement. Donc c'est un peu ce que cela voudra dire. Une fois que c'est fait, nous avions inséré des boutons, le bouton démarrer pour dire d'opérer une action, ainsi de suite. Mais avant d'aller là, je prends le reste. Ici, nous avons créé des variables. Des variables qui représentent en fait l'équivalence de ces labels. Donc, on va tout simplement insérer ces variables. Une fois que c'est inséré, nous avons ici horloge time enabled. Donc, c'est cette composante que nous avons ici. On dit mettre en fait activer ou désactiver en fait. Donc, est-ce que l'horloge est activée? Si c'est vrai, vous mettez true. Si c'est faux, vous mettez false. Donc ici, nous avons mis true. Donc tout ça va se produire à l'initialisation de l'écran. Alors, une fois que l'écran est initialisé, nous avons dit que le temps, en fait, l'horloge va s'activer. Alors, au niveau de l'horloge, quand vous dites que l'horloge va s'activer, on va voir la méthode qui va s'exécuter quand l'horloge va s'allumer, c'est-à-dire quand l'horloge s'allume, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous prenons horloge, le timer. Donc une fois que c'est déjà inséré, donc c'est ça ici, on va tout simplement fermer ceci et utiliser ceci. Donc nous avons horloge timer. Pour l'horloge timer, on va faire une configuration qui va tout simplement à l'initialisation de l'écran. Lorsque l'horloge sera activée, ça va tout simplement lancer automatiquement le décompte à partir de l'heure actuelle du système. Donc c'est ce qui est fait ici. Et pour aller très doucement, je prends ce qui est en bas. Alors ici, on dit que à chaque seconde, c'est-à-dire une fois que c'est activé, ça va tourner en boucle en réalité. Donc à chaque boucle, ça va ajouter une seconde. Alors, pour régler
la seconde de l'horloge, vous pouvez toujours revenir ici et voir horloge. Ici, vous avez 1000. En fait, 1000 représente une seconde, c'est-à-dire il y a 1000 millisecondes. Donc, quand vous mettez 1, cela veut dire que c'est 1 milliseconde. Alors, quand on met 1000, cela veut dire que ça fait 1000 millisecondes. Cela voudra dire une seconde. Alors, une fois que c'est fait, à chaque exécution, c'est-à-dire à chaque boucle ici, ça va ajouter 1 à la seconde qu'il fait. C'est ce que ça voudra dire. Ah, ça c'est notre variable. Donc, une fois que la variable prend la valeur, vous pouvez affecter la valeur de la variable à votre label. C'est-à-dire ce que ça va afficher ici. C'est ce que ça voudra dire, ce que ça va afficher dans le label de seconde. Une fois que c'est fait, ça ne s'arrête pas là. Ici, on a une condition qui est posée. Vous allez poser la condition disant que si en fait la variable seconde est égale à 60, alors la variable minute en fait va prendre 1 de plus. Cela veut dire que si la seconde atteint 60, la minute va tout simplement prendre 1 minute en fait de plus. Donc si c'était à 15 minutes et que la seconde va à 60, ça en fait la minute vient à 16 minutes dans ce cas. Une fois que c'est fait, ça ne s'arrête pas là. Vous avez le label de la minute qui prend la valeur de la minute en fait. Donc la valeur qui est attribuée ici, la valeur de la minute, ce que ça va afficher sur l'application, c'est ça ici. Donc, et ça ne s'arrête pas là. Vous avez la variable seconde qui revient à 0 automatiquement. Une fois que ça atteint 60, ça revient à 0. Donc, ça c'est une condition qui est posée. Donc, on dit si la variable est égale à 60, variable seconde est égale à 60, alors que d'appliquer à la variable minute, en fait, le temps qu'il fait, la minute qu'il fait actuellement, plus 1 minute. Et dans le même temps, la variable seconde revient à 0. Et donc, pour continuer, tout simplement, on fait la même condition pour la minute et l'heure. Donc, vous mettez, si la minute atteint 60, alors d'appliquer à la variable heure, en fait, l'heure du système plus 1. C'est ce que ça voudra dire. Vous avez la dernière condition, et bien avant ça d'abord, ici il y a l'heure à qui on a appliqué l'heure, la valeur que la variable a pris, on lui a affecté au label heure. Vous avez la variable minute qui revient à 0. Et donc on affecte maintenant la valeur 0 à ce que ça va afficher. Une fois que c'est fait, vous avez la troisième condition qui dit que si l'heure est égale à 24, donc cela atteint 24, alors la variable va prendre tout simplement la valeur 0. L'heure va revenir à 0 et vous dire 0 heure en fait. Donc une fois que c'est venu à 0, on l'affiche au niveau de l'application. Alors une fois que c'est fait, on peut tester tout ça, voir ce que ça va nous donner. Donc on a ceci. Alors c'est simple, on a créé deux blocs. On a deux blocs tout simplement. À l'initialisation de l'écran, tout ceci va s'exécuter, c'est-à-dire l'heure qu'il fait actuellement va s'afficher à l'écran et notre horloge, la composante horloge qu'on a insérée va s'activer, c'est-à-dire à l'initialisation. Et donc c'est en fait un enchaînement. Une fois que c'est activé, directement ici, cette méthode s'exécute. Donc ça suit en même temps. Une fois que c'est activé, le timer s'exécute. Donc au niveau du timer, c'est une boucle. Et donc en fonction du temps que vous avez défini, en fonction du temps de l'horloge que vous avez défini ici, ça va se boucler exactement en fonction de ce temps. Si c'est en millisecondes, donc chaque seconde, ça va s'exécuter. Donc tout ce qu'on a fait ici s'exécute à chaque seconde. À chaque seconde. Ça revient, ça revient, ça revient à chaque seconde. Alors une fois que c'est fait, on va faire le test rapidement.
Would you step out? You don't need to be. Alors, qu'est-ce qu'on constate à l'ouverture de l'écran? L'heure du système est là, 21h37, et c'est la même heure ici, 21h37, 24 secondes. Donc déjà, à partir de là, on n'a pas encore configuré en fait les boutons. Tout ce qu'on a fait, la configuration qu'on a fait, c'est que à l'initialisation, c'est-à-dire à l'ouverture de l'écran, ça va exécuter tout ceci. Mais déjà qu'il y a l'horloge qui est activée, ça entraîne l'enchaînement de ceci. Et donc, tout ceci s'exécute à la fois. Donc, une fois que le décompte est lancé, ici, on va tout simplement configurer le bouton démarrer. Dire que si on démarre, on clique sur le bouton démarrer, alors la composante horloge va tout simplement s'activer pour dire vrai. Donc ici timer enabled pour dire vrai, true, alors ça va se démarrer. Quand on va cliquer sur le bouton arrêter, ça va tout simplement s'arrêter. Donc false. Le bouton réinitialiser pour dire qu'on va tout ramener à 0. Donc vous mettez les variables à 0 et une fois que c'est fait, vous affectez toutes ces variables au label de l'application. Une fois que c'est fait, on va pouvoir régler l'horloge. Au niveau du réglage de l'horloge, une fois que vous cliquez sur le bouton Time Picker, ça va tout simplement comme ceci. Vous demandez d'insérer l'heure qu'il fait et vous pouvez choisir une autre heure ou carrément garder l'heure du système. Une fois que c'est fait, d'accord, ici on va tout simplement l'arrêter. On voit que ça s'arrête. On va démarrer. On voit que ça continue. Réinitialiser, on voit que ça ramène à 0. Donc une fois à ce niveau, vous pouvez choisir l'heure que vous voulez et mettre. Choisir l'heure du système et mettre. Donc ça c'est fait. Alors là vous avez votre montre numérique qui est pleinement fonctionnelle. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous demande si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. À plus pour d'autres vidéos. What can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people.